Bienvenue dans cette vidéo spéciale où Anne-Bénédicte, naturopathe et numérologue, et moi-même, praticienne en hypnose et créatrice d'oracles entre autres, nous allons unir nos savoirs pour vous offrir une guidance complète pour 2025. À l'occasion de ce 31 décembre, nous avons à cœur de vous souhaiter une merveilleuse année à venir, pleine de réalisations et de lumière. Anne-Bénédicte vous expliquera les énergies de votre année personnelle selon votre chiffre en numérologie. Et pour ma part, je vous accompagnerai avec des tirages intuitifs selon votre année personnelle pour avoir des explications en résonance. Ensemble, nous espérons éclairer votre chemin afin de vous permettre d'aborder 2025 en pleine confiance et en pleine sécurité. Anne-Bénédicte, je suis enchantée de cette collaboration. Je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore et nous expliquer ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Bonjour Angèle et bonjour à tous. Je suis ravie de notre collaboration et de faire cette présentation de 2025 avec toi et avec ce formidable outil qu'est la numérologie. Comme tu l'as dit, je suis naturopathe, je suis aussi numérologue et praticienne en EFT. Et vous pouvez retrouver toutes mes infos dans le lien en description de la vidéo. Mais rentrons dans le vif du sujet. La numérologie, ça nous aide à comprendre notre fonctionnement personnel, à connaître nos potentiels, l'or en fait qu'on a dans les mains, dans la tête et dans le cœur, et découvrir notre chemin de vie, nous éclairer sur ce qui nous attend et sur le parcours de notre vie sur Terre. L'année personnelle en numérologie nous indique l'énergie et les tendances dans lesquelles nous allons évoluer et avancer. Et je vais vous donner là des mises en garde et des conseils pour profiter au mieux de ces énergies selon votre année personnelle. Pour calculer votre année personnelle, c'est très simple. Vous additionnez les chiffres de votre jour et de votre mois de naissance avec les chiffres de l'année en cours, en l'occurrence 2025. Mais attention, les énergies de l'année personnelle sont plus fortes de date à date d'anniversaire. Ainsi, si vous êtes né en juin, sachez que vous serez encore sous l'influence de votre année personnelle de 2024 jusqu'au mois de mai 2025. En année personnelle 1, c'est le temps du renouveau, d'un nouveau départ. On vous demande d'être indépendant. C'est une année propice aux nouveaux projets et elle demande de prendre des initiatives. Elle demande de l'audace. C'est à vous seul d'agir pour changer. Ça peut être le moment pour un déménagement, une mutation, un changement positif. C'est aussi le moment de laisser le passé derrière pour avancer sereinement et positivement. Mes artisans de lumière, je vous retrouve pour la guidance où nous allons approfondir les propos d'Anne-Bénédicte avec la cartomancie. Alors, on va aller voir les opportunités d'abord et les défis pour les personnes qui sont en année 1. Et puis, nous terminerons avec une carte pour aller comprendre intuitivement la transformation inconsciente que cette année, si vous êtes en année personnelle 1, va vous apporter. Alors, on va commencer tout de suite avec les opportunités pour les personnes en année personnelle 1. Ok. Voilà, ça fait beaucoup. Il y a peut-être de l'engouement chez vous, comme si vous aviez conscience des prémices. Ou en tout cas, il y a peut-être aussi cette peur d'être débordé parce que vous savez qu'il y a un renouveau qui vous attend. Une transformation. Il y a des portes qui vont s'ouvrir chez vous et ça vous remue, ça vous brasse émotionnellement parce que ben, le nouveau a tendance à faire un petit peu peur, le changement a tendance à effrayer, même si on sait que c'est bénéfique, même si on sent que c'est nécessaire, même si on en a envie. Effectivement, au niveau émotionnel, il est possible que ça brasse. Mais en tout cas, pour vous, les opportunités, oui, très clairement, vous allez être amené
dans ce nouveau départ, cette nouvelle expérimentation, à soit changer de lieu physiquement, donc de maison, de déménagement. Ça peut être une nouvelle carrière professionnelle qui s'ouvre à vous, ou tout simplement une nouvelle façon de voir les choses, de vivre les choses ou de les comprendre, de les ressentir, avoir un autre regard beaucoup plus élevé. Ça va vous demander dans cette année 1, forcément, de vous délester d'un passé. Est-ce que l'année dernière, quand vous étiez en année 9, vous avez fait tous les nettoyages nécessaires pour entamer cette nouvelle année personnelle vers cette année de renouveau, de nouvelle créativité qui s'offre à vous dans les opportunités de manière légère. Légère avec une certaine hauteur, une prise de hauteur, une compréhension plus haute et plus élevée. Ça va être tout ce qui va être vos opportunités, là, des portes qui s'ouvrent, de vous demander de changer, d'avoir une nouvelle compréhension, de nouveaux comportements dans cette nouvelle étape de vie. On va aller voir alors avec mon oracle, mon tarot que j'ai remasterisé, quels pourraient être les défis pour vous, hein. On a vu que vous alliez peut-être être challengé au niveau émotionnel. Ok. Oui. Le défi, ça va être avec la papesse. Euh, Est-ce que vous avez bien intégré les leçons de vos années précédentes? Et ce que je disais tout à l'heure, hein, ça reprend. Est-ce que vous avez clôturé vos anciens dossiers l'année dernière quand vous étiez en année 9? Si vous traînez vos vieilles valises, va falloir lâcher du lest en fait. Et en fait, la vieille papesse, elle vient vous challenger peut-être sur qu'avez-vous gardé en mémoire de vos apprentissages? Est-ce que vous les avez intégrés de manière à en faire une force de résilience, c'est-à-dire tout ce que vous avez appris, compris, perçu, ressenti, vécu, vous l'avez intégré, vous en avez fait une force, une compréhension des ressources? Ou est-ce que vous traînez ça comme une surcharge mentale, une fatigue physique, des épreuves de vie qui sont encore là et que finalement ça vous empêche d'avancer librement, de croire qu'un nouveau peut être possible. Et ça va être possible pour vous que ce soit challengeant dans cette croyance que tout ce que vous avez vécu avant n'était pas que noir, mais que ça vous a peut-être transformé et pour libérer une charge karmique, pour libérer peut-être un transgénérationnel, pour avoir une compréhension plus spirituelle des choses, hein. Il y a eu une recherche peut-être de compréhension de ce qui vous arrivait, des schémas répétitifs, et c'est toute cette intégration spirituelle qui peut être challengeante pour faire de tous vos vécus précédents quelque chose de bénéfique quelque part. Montrez en vous les ressources, valorisez vos ressources pour faire face à un renouveau de façon libre. On va aller chercher, pour terminer, une dernière compréhension sur ce que ça va transformer chez vous, intérieurement ou extérieurement, dans vos vies, avec l'oracle que j'ai créé pour les messages de votre inconscient. La transformation inconsciente que vous vous apportez, oui, la résilience. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire partir, c'est un peu l'image de la terre brûlée, vous voyez, pour vous libérer, pour en faire de l'engrais, vous libérer de poids émotionnel, de souffrance, de vécu difficile, vous en libérer, les transformer et en voir
ne plus, c'est l'image que j'aime bien donner souvent, c'est ne plus voir vos vécus comme des pierres que vous portez, mais que vous avez réussi à transformer en pierres précieuses, parce que vous les avez travaillées, vos souffrances, donc vous avez poli ces pierres, et vous en avez fait, avec votre capacité de résilience, un bijou. Et maintenant, vous êtes riche de toutes ces expériences de vie passées pour pouvoir appréhender votre année personnelle 1 de nouveau, de renouveau, de nouveaux départs, avec comme si vous étiez une nouvelle personne complètement enrichie de son histoire de vie. C'est magnifique, mes artisans de lumière. En tout cas, je vous souhaite une très belle réalisation pour votre année 1. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle déjà. Et puis, n'oubliez pas que si vous voulez avoir plus d'informations au niveau de votre numérologie, vous pouvez tout à fait contacter Anne Bénédicte. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Si vous êtes en année personnelle 2, c'est l'idéal pour la coopération et la mise en relation, un équilibre à trouver avec l'autre. C'est une année où il vous faudra avoir de la patience. Les graines semées en année 1 s'ancrent dans la terre. C'est le temps de l'apprentissage. Vous ne le voyez peut-être pas, mais ça avance. Cultivez votre jardin. Améliorez tout le travail qui est en cours. Par contre, ne débutez rien. Ne changez rien. C'est une année propice aux associations de quelque nature que ce soit. Soignez vos relations avec les autres, soyez attentifs aussi bien à vos ententes qu'à vos mésententes. Alors, pour vous, mes artisans de lumière qui êtes en année personnelle numéro 2, je vous rappelle que si vous avez un doute ou si vous voulez plus d'explications, vous pouvez tout à fait contacter Anne Bénédicte. Alors, vous êtes en année personnelle numéro 2. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? On va aller voir tout de suite avec l'oracle des arbres de l'arbre de vie, un vieil oracle de l'arbre de vie, les opportunités pour vous qui êtes en année personnelle numéro 2. Ok. Ah, magnifique. Cette carte-là représente que pour vous, ça va être une année importante. C'est une année, j'ai envie de dire, qui est inscrite quelque part dans votre vie, au niveau des annales akashiques peut-être, ou dans votre choix d'incarnation. En tout cas, ce que vous vous apprêtez à vivre, et ça va être focus sur le partenariat, la relation, peut-être la relation amoureuse, ou une relation dans le travail, mais en tout cas, ce qui va se passer pour vous dans cette année 2, une année personnelle 2, c'est inscrit. C'est sur vous êtes sur votre chemin de vie. Et les opportunités, alors on va aller développer un petit peu ça, c'est-à-dire que c'est la chance que vous avez de vous réaliser au travers de relations, de contacts, d'échanges, de partage. Vous allez pouvoir relationner de façon à briller davantage, prendre votre place, vous permettre d'ancrer, de vous ancrer, d'ancrer votre vie, d'être présente à votre vie et d'attirer l'abondance au travers de partenariats, au travers de relations. Par contre, peut-être, alors on va aller voir un petit peu plus au niveau des défis aussi, mais j'y vois chez vous un travail de longue haleine. C'est-à-dire que la réussite qui va s'offrir à vous au travers de ces différentes relations dans votre vie, ça s'est pas fait en un jour et ça va pas se réaliser en un jour. Comment dire, c'est comme si c'était le retour d'investissement. Alors c'est mal dit, mais c'est l'investissement de toute une vie, de différentes années de compréhension, d'appréhension de comment fonctionnait le monde, comment fonctionnaient les autres, pour pouvoir ne plus le vivre comme des énergies plombantes où vous aviez peut-être jusqu'à maintenant l'impression d'être marginal
entre guillemets, hein, en tout cas, vous aviez du mal à trouver votre place. Et peut-être que au fur et à mesure des années, vous avez cheminé, travaillé pour réussir à faire votre place. Et là, c'est maintenant que s'offre à vous l'opportunité de pouvoir relationner, pour pouvoir vous ancrer et pour pouvoir rayonner l'être extraordinaire que vous êtes. Parce qu'ici, je vois des personnes à part, des personnes différentes, qui ont peut-être eu du mal euh, à s'intégrer. Et là, en fait, tout ce cheminement de patience qu'il a fallu, de compréhension du monde, de vous a permis maintenant dans votre authenticité de relationner de manière plus saine et au travers de ces relations qui vont être mises en exergue dans cette année personnelle 2, vous allez pouvoir créer quelque chose qui était inscrit, que votre âme avait choisi de vivre. Et c'est tout, c'est l'aboutissement de tout ce cheminement et de cette compréhension-là dans le relationnel à l'autre, tout en gardant votre intégrité, votre authenticité qui vous permet maintenant d'ancrer les choses de manière sereine, profonde et ancrée. Ouais, complètement. Complètement. C'est tout à fait ça. Et donc, au niveau des défis, oui, c'est cette notion de patience. De patience que c'est pas parce que vous avez compris, c'est pas parce que vous êtes bien entouré maintenant, que vous savez délimiter vos limites, que vous savez vos modes de fonctionnement et que vous savez où vous voulez aller, que ça va arriver tout de suite. Et c'est peut-être là le challenge, ça va être de continuer à croire en vos projets, continuer à croire en votre réalisation. Et peut-être à terme, donc vous allez être challengé sur la patience et puis challengé sur le fait de continuer à protéger qui vous êtes, votre être intérieur ou vos projets, vos créations, pour à terme casser la coquille, mais accepter que cette naissance-là va prendre du temps. C'est presque un projet de vie qui est en train de se vivre ici, en année 2. Et donc, en fait, ça ne se construit pas en un éclair. Parce que pour la viabilité, pour la longévité de ce projet-là, il faut en prendre soin et il faut qu'il se construise dans une forme de protectorat que vous allez peut-être trouver auprès d'un mentor, auprès d'un protecteur. Mais en tout cas, ça peut être aussi vous qui allez devoir protéger votre intériorité, votre authenticité, votre créativité pour l'amener à maturité, pour lui donner toutes les chances de s'épanouir. C'est un projet de vie pour moi qui vous concerne cette année 2. Peut-être ça va être plus concrètement dans la matière la naissance d'un enfant. Ou, si vous n'êtes pas concerné par la naissance d'un enfant, un projet de vie en commun, puisqu'en année 2, le relationnel est vraiment mis en exergue, un projet professionnel qui va se faire en collaboration. Mais en tout cas, c'est une année où il va être important pour vous d'être authentique avec vous, de ne pas vous perdre dans un relationnel avec l'autre ou avec les autres, mais de garder votre authenticité pour vous permettre de vous réaliser dans qui vous êtes et de réaliser votre chemin de vie. C'est magnifique, j'aime beaucoup, c'est très doux. On va aller voir alors ce que va apporter cette année 2 au niveau des transformations inconscientes dans votre vie. Ok, en tout cas vous avez hâte. Il y a quelque chose, oui. Ben vous voyez, il est question de duo aussi là, et de conflit. Et de conflit dans le sens où si c'est mal aspecté, vous allez rentrer dans inconsciemment une lutte de pouvoir. Qui a tort, qui a raison? Est-ce que toi, l'autre qui ne me comprend pas, qui ne m'entend pas, tu n'es pas un danger pour moi? Et il va falloir être en faculté peut-être d'enlever certaines barrières de protection que vous vous êtes mises pour
les mettre à juste titre. Et peut-être pas tout le temps et avec tout le monde, mais bien faire la part des choses. Vos protections, est-ce que ça vous a pas finalement éloigné de l'humanité quelque part dans sa globalité, d'une certaine sociabilisation, hein. Et là, en fait, on vous demande de sortir de l'ego, hein. En tout cas, inconsciemment, vous allez être challengé pour sortir de l'ego et être en capacité d'entendre que vous ne détenez peut-être pas la vérité de l'autre. Que finalement, la vérité que vous détenez, c'est la vôtre. Et que cette vérité-là, elle est muable. C'est-à-dire qu'au long de toute votre vie, vous avez le droit de changer, vous avez le droit d'évoluer, vous avez le droit de comprendre les choses différemment, de les vivre différemment, et c'est vous autoriser à vivre ça dans l'acceptation des différences tout autour de vous, euh, en sachant mettre des barrières justes. C'est-à-dire pas des barrières tout le temps avec tout le monde en mode ermite, mais j'accepte de relationner avec des gens qui sont différents parce que finalement, ils éclairent bleu, moi j'éclaire vert, et finalement ça fait à plusieurs un arc-en-ciel. Ok? Oui, je pense que la transformation inconsciente, ça va vous apporter une nouvelle compréhension dans votre manière de relationner. Ce sera ça la transformation majeure pour moi, à mon sens, pour vous qui êtes en année personnelle 2. Voilà mes artisans de lumière, j'espère que cette guidance vous aura parlé, je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à faire des retours à moi ou à Anne Bénédicte dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très vite. En année personnelle 3, c'est le moment de la créativité, de l'expression de soi, mais aussi de l'expansion. C'est une année favorable à la naissance, que ce soit un bébé ou un projet. C'est un temps actif de création et de co-création. Cette année est favorable aux rencontres, hein, aux relations, à l'ouverture au monde et au voyage. On peut dire que c'est une année qui bouge beaucoup. Vous qui êtes cette année 2025 en année personnelle 3. Donc comme Anne Bénédicte vous l'a expliqué, l'année de l'expression, de la créativité, de la joie de vivre, beaucoup sur l'échange, la communication, le partage et peut-être même l'expansion. On va approfondir en allant chercher les opportunités avec l'oracle de l'arbre de vie, mon vieil oracle, que j'utilise très rarement dans les vidéos, voire jamais. 2025, une année nouvelle pour vous. Alors, les opportunités, oui, vous voyez, c'est marrant. Chiffre 3, année 3, 3 cartes ont voulu sauter, ont voulu venir. Il est question d'abondance, de transformation, de légèreté avec l'été. Pour moi, vous allez pouvoir briller. Il y a des opportunités qui vont venir à vous avec de l'épanouissement, de l'ouverture, de la transformation, de la gaieté, de la joie de vivre, peut-être même comme un envol au niveau de la saison de l'été, ou en tout cas, tout ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant pour pouvoir vous sentir en sécurité, apaisé. Oui, il y a cette notion de recherche, euh, de sécurité pour pouvoir enfin arrêter d'être anxieux. Vous voyez, il y avait chez moi, enfin pour vous, je ressens pour vous une peur de l'insécurité. Donc quelque chose de lourd, quelque chose comme une anxiété perpétuelle, un souci perpétuel. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais m'en sortir? Et là, en fait, dans cette année 3 pour vous, ça va être ça le changement. Ça va être l'abondance arrive, la sécurité. Il y a quelque chose qui vous rassure et qui vous permet de respirer, de vivre libre avec beaucoup moins de préoccupations. Un nouveau soleil, ça sera peut-être vraiment effectif cet été. Pourquoi pas, été 2025. Mais si ce n'est pas ça,
c'est que pendant cette année 3, vous allez vivre comme si vous étiez peut-être en vacances, vous détendre. Alors, pas les vacances factuelles si vous continuez à travailler, hein, c'est pas la question, mais en tout cas, ressentir que la vie euh, peut être belle, douce, calme, légère. La vie, en fait, elle est ce que vous en faites. Et là, pour moi, dans cette année-là, ça va être une année de, de transformation et de légèreté. Alors, on va aller voir au niveau des défis, hein. Il y a comme, vous avez sorti la carte de l'étoile dans les tarots, qui veut dire que pour moi, au niveau des défis, c'est, ça reprend exactement la phrase que je vous disais à l'instant. Votre vie, elle est ce que vous en faites. Donc avec l'étoile, c'est est-ce que vous acceptez de briller? Est-ce que vous acceptez de continuer à briller malgré la nuit? Est-ce que c'est dans la nuit que vous vous réalisez, que vous brillez, qu'on vous voit le plus? Vous avez travaillé sur vos parts d'ombre? Comment vous les avez nourries? Comment vous avez nourri vos parts d'ombre jusqu'à maintenant? Et peut-être qu'en fait, c'est en vous faisant du souci que vous vous êtes rendu compte que ça vous minait, que plus ça vous minait, plus ça vous fatiguait, plus vous voyiez le verre à moitié vide, plus vous étiez dans le manque. Et là, cette transformation au niveau de l'année 3, personnel 3, vous permet de vous rendre compte. En tout cas, il y a eu tout un travail précédent qui a été fait chez vous, qui vous permet de voir que finalement, même dans le noir, même dans la nuit, il y a des étoiles. Même dans la nuit, dans l'ombre, on peut briller. On peut, on peut trouver la lumière. Et donc, en fait, c'est qu'est-ce que, là où va être le défi, c'est qu'est-ce que vous nourrissez. Vous nourrissez l'ombre, vous nourrissez l'étoile, vous nourrissez vos rêves, vous nourrissez vos qualités, vos ressources, votre légèreté, hein, vos capacités de ressourcement, de résilience. Tous vos apprentissages vous permettent, et vous êtes maintenant, il suffit d'en prendre conscience, capable de briller. Vous pouvez vous autoriser à briller. Vous pouvez accepter l'abondance. Et si vous pensez toujours en manque, le défi, ça va être de ne pas voir l'abondance. Alors que si vous transformez, hein, le papillon se transforme, il vous a fallu du temps, il va peut-être de la souffrance, peut-être un certain enfermement pour comprendre vos schémas, vos modes de fonctionnement, les intégrer, intégrer vos pardons, vos douleurs, vos vécus. Mais en tout cas, maintenant, à partir de cette année personnelle 3, vous êtes davantage en faculté de comprendre que si vous nourrissez votre vie d'abondance, si vous la voyez comme abondante, légère et en sécurité, ce sont des énergies que vous allez pouvoir vibrer dans la matière. Et ici, le défi, ça va être vraiment de prendre conscience de qu'est-ce que vous nourrissez, qu'est-ce que vous avez nourri ces années précédentes. La confiance en vous, la confiance en la vie, la sécurité, le fait de voir l'abondance dans les petites choses, le fait de voir que vous étiez protégé par votre équipe céleste, votre équipe d'alliés, que vous avez été aimé, que vous pouvez vous renforcer de cet amour pour voir la lumière, pour voir la légèreté, pour pouvoir profiter de chaque instant que la vie vous offre. Ok? Donc le défi, on ne retourne pas dans l'ombre, on brille, on accepte de briller. On ne nourrit pas les peurs, on ne nourrit pas les émotions qui nivellent vers le bas, qui baissent les vibrations. On accepte d'être une belle âme et de rayonner comme telle. Dans la joie, dans l'acceptation, le bien-être, la lumière. Ok. Et peut-être que ça me fait dire que peut-être que si vous avez fait tout ce cheminement-là, hein, que vous avez élevé vos vibrations, que vous avez une compréhension de la vie qui est toujours positive, ou en tout cas stable, hein, peut-être une certaine autodérision,
une certaine prise de hauteur, vous êtes en capacité peut-être maintenant de briller pour les autres, d'être l'étoile pour ce monde, d'emmener les autres hein, à révéler leur propre lumière dans la nuit, à réveiller chez autres la prise de conscience que en chacun d'eux il y a cette lumière qui demande qu'à briller, qu'à se révéler. En tout cas, c'est ce que le chemin de personnel d'année 3 vous demande à faire. C'est peut-être de la communication, communiquer davantage pour emmener les autres à briller, à faire briller leur propre lumière. Et ce sera peut-être un défi pour vous. Peut-être que votre défi à vous, c'est d'accepter d'être vu, d'accepter d'être brillé, de briller aux yeux des autres. Hein. Peut-être c'est un challenge pour vous. N'hésitez pas à me le dire, hein, dites-le moi. Si vous êtes plutôt pudique et si vous avez cette croyance limitante que pour vivre heureux, il faut vivre caché, euh, faites-moi part dans les commentaires. On va aller voir tout de suite pour conclure votre très belle guidance. La transformation inconsciente que va vous apporter cette année personnelle numéro 3. Cette année personnelle 3. Ok. Avec l'oracle que j'ai créé, oui. Oui, oui, oui. Et en fait, c'est le chakra du plexus solaire qui est interpellé chez vous, dans vos énergies, pour vous dire de rester focus sur vos projets de réalisation. Restez focus sur votre vision positive de la vie, votre vision légère, le fait de vous sentir en sécurité et que quoi qu'il arrive, malgré l'adversité, malgré l'ombre, ce en quoi vous croyez, votre étoile du Nord, votre étoile polaire, votre guide intérieur, votre guide spirituel, votre guidance de moi supérieur, en tout cas, doit rester focus avec et rester ancré dans la détermination pour pouvoir accepter de réaliser vos plus beaux projets, vos plus hauts projets, les plus hautes réalisations de votre âme en restant focus dans la lumière et toujours en se sentant légitime pour pouvoir atteindre votre but et votre réalisation. Et osez vous montrer. Osez briller, osez vous révéler à ce monde. C'est ça qui va vous transformer, je pense, inconsciemment ou plus ou moins consciemment, au travers de cette année personnelle 3. Ça va réveiller chez vous cette détermination à oser vous affirmer dans votre pleine et entière légitimité pour pouvoir oser briller à la face du monde. Très clairement. Ce sera une transformation plus ou moins inconsciente en fonction de chacun de vous. Voilà, je vous souhaite de très belles réalisations en tout cas. Je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si cette guidance vous a parlé ou si la description d'Anne Bénédicte vous correspond aussi. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Si vous êtes en année personnelle 4, c'est le moment du labeur, de travailler, de créer la structure et la stabilité nécessaires aux années suivantes. Ce sera une année de rigueur et de contraintes, je ne vous le cache pas, elle ne sera pas facile, mais elle est constructive si vous assumez et persévérez. C'est le moment de mettre au point, de ranger, classer, régulariser. Fini les rêves, on passe aux actes. Vous avez tout à y gagner. Le labeur sera récompensé. Je continue avec vous qui êtes en 2005, en année personnelle 4. Donc les fondations, les bases, l'organisation. Qu'est-ce que vous posez, mes chers amis, vous qui êtes en année 4? Ok, pose les bases. Oh oui, ouh là là, oui. la relation, les amours, ah, quelque chose de nouveau qui prend racine, qui s'installe en tout cas, qui demande à être posé. Alors c'est marrant parce que il y a, alors je dis c'est marrant, je sais pas pourquoi je dis c'est marrant. En tout cas, ce qui va
être primordial pour vous en année 4, ça va être de construire une histoire d'amour stable, de poser des bases saines dans un relationnel amoureux, affectif. Ici, pour moi, c'est marrant parce que, oui, je redis c'est marrant parce que pour moi, le cadre, c'est vraiment la stabilité du foyer, du travail. Mais en fait, j'ai l'impression que vous, qui me regardez, ça va être euh, au niveau sentimental que les bases vont se poser pour vous et ce n'est, oui, c'est pas le travail. C'est le foyer à deux, une histoire d'amour, un couple, peut-être avec un enfant à venir, on va voir. Mais en tout cas, euh, oui, cette année pour vous, en 2025, c'est le renouveau ou le nouveau dans une relation, peut-être d'âme-sœur. En tout cas, on pose, ici vous posez une certaine stabilité dans un relationnel amoureux. Peut-être qu'il y a un emménagement à deux, peut-être qu'il y a une construction de maison à deux, l'achat d'une maison à deux, parce que c'est l'année 4, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau euh, auquel vous n'avez peut-être pas été habitué. Alors on va aller voir avec les défis. Mais en tout cas, pour moi, c'est une histoire d'amour qui se pose, qui se stabilise, qui se crée avec des bases saines et solides. Et là, effectivement, avec le tarot, au niveau des défis, vous êtes sur le 7 de denier. Le 7 de denier, euh, ça va vous demander effectivement euh, d'avoir des bases saines, hein. C'est le challenge du 4, hein. Est-ce que vos bases, elles sont solides pour pouvoir vous permettre d'évoluer? Vous voyez, d'ancrer dans la matière quelque chose de plus haut, de plus spirituel, qui va apporter euh, de la de l'évolution. C'est marrant cette redondance de 4. C'est en fait votre histoire d'amour, est-ce qu'elle est saine, est-ce qu'elle est bien posée, est-ce que vous avez guéri vos blessures ou est-ce que vos blessures, hein, est-ce qu'on les guérit jamais, mais bon, peu importe, c'est pas le propos. Ici, c'est l'année 4, on l'a là et vous posez des bases dans une histoire d'amour. Est-ce que vos bases, elles sont solides, elles sont saines? Est-ce que vous avez travaillé, compris vos modes de fonctionnement? Pour moi, il y a une relation miroir. Donc, en fait, est-ce que cette relation miroir est positive et vous permet d'avoir des bases saines, solides, qui vous permettent de vous révéler et de vous élever, d'élever votre âme, d'élever votre relation dans une plus grande compréhension spirituelle des choses, une plus belle élévation et de l'abondance, ou est-ce que ça vous engraine parce que finalement et ça vous blesse, hein, et c'est là où ça va être le challenge parce que votre relation miroir plus ou moins d'âme sœur, en tout cas de relation d'âme, vous appuie systématiquement là où ça pique. Et ça va être ça le challenge, c'est est-ce que vous avez euh, travailler sur vos dépendances, sur vos blessures, les blessures de l'âme. Est-ce que vous aimez l'autre pour qui il est ou est-ce que vous aimez l'autre parce qu'il vous stabilise et il vous permet de ne pas être confronté à la solitude? Est-ce qu'il vous permet de vous mettre en valeur, de vous révéler ou est-ce que au contraire il appuie systématiquement sur vos blessures? Et ça va être ça le challenge, ça va être de poser des bases saines, stables, solides, qui vous permettent de vous révéler dans une relation d'amour avec l'autre, une histoire sentimentale dans une relation d'âme. Waouh, quel challenge mes artisans de lumière. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau pour vous. C'est une histoire que vous n'avez jamais, comme vous n'avez jamais vécue avant, hein. Ça se réalisera peut-être au printemps si on se sert de cette carte-là comme de la temporalité. En tout cas, moi, j'y vois plutôt une lecture
comme quelque chose que vous n'avez jamais vécu encore, ou en tout cas qui vous permettent de croire de nouveau en une possibilité de vie à deux dans une histoire d'amour saine, constructive, qui vous permet de vous d'évoluer. Ok? Est-ce que je ressens autre chose pour vous? Alors bien sûr, au travers de ce set de deniers, euh, un des autres défis que l'on pourrait peut-être y voir, c'est est-ce que vous êtes dans une relation de projection? J'entends par là, est-ce que vous projetez les qualités des autres, est-ce que de l'autre dans la relation, est-ce que vous projetez un idéal euh, qui ne s'ancre pas parce que ce n'est pas la réalité? Est-ce que, oui, j'ai cette notion de projection. Est-ce que vous voyez vraiment l'autre comme il est? Est-ce que vous vous voyez vraiment vous comme vous êtes? Est-ce que c'est une relation au niveau des défis qui vous élève ou est-ce que c'est une relation miroir où finalement vous voyez les failles que vous avez en vous chez l'autre? Comment, comment circulent vos énergies? Est-ce que les bases sont assez saines et solides pour vous permettre d'éclore et de vous révéler? Ou est-ce que vous êtes dans la projection de rêve, d'idéal que vous voulez ancrer dans la matière, auquel cas les bases, elles seront pas saines, elles seront pas solides, et donc ça va manquer de stabilité à un moment donné. Okay. On va aller voir avec mon oracle de l'inconscient que j'ai créé. Oui, il y a un cheminement. Voir donc la thématique avec cette carte là, c'est les transformations inconscientes que cette relation en année 4 va vous apporter. Et ici c'est effectivement, c'est marrant parce que je vous parlais de projection et c'est la carte que l'on a. Alors c'est marrant, je vous parlais de la carte de la projection. On a la carte de la protection. C'est-à-dire que ici, vous allez être challengé de façon inconsciente, transformé de manière inconsciente, j'ai envie de dire, sur les protections à mettre à juste titre. Alors c'est marrant parce qu'il y a une résonance avec une autre année personnelle, je ne sais plus laquelle, où effectivement, qu'est-ce que vous protégez? Euh, Ça fait aussi appel avec ce set de deniers. Est-ce que vous êtes dans la thésaurisation de votre couple, de votre histoire, dans l'enfermement pour essayer d'être sécure dans la relation, ou est-ce que justement vous laissez l'autre libre, vous vous laissez libre, vous, de vous réaliser et un le couple. Ok. Et ça va être ça, la transformation plus ou moins consciente qui vous attend au niveau des défis et des challenges. C'est mettre les protections à bon escient. Pour vous, mais c'est vous qui avez la clé, la compréhension. Hein. Cette transformation inconsciente, vous allez la vivre en tout cas. De savoir mettre les protections au bon endroit. De ne pas voir les projections. De ne pas idéaliser non plus. En tout cas, ça va être votre défi pour ancrer complètement dans la matière, dans cette année personnelle 4, votre histoire d'amour, votre foyer, votre relationnel. En tout cas, pour moi, ici, je n'ai pas vu le travail. Si vous pensez que cette guidance peut résonner avec quelqu'un de votre entourage, ou si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. N'oubliez pas que vous pouvez joindre Anne Bénédicte pour avoir de plus amples informations. Voilà, je vous souhaite le meilleur, de très belles réalisations en tout cas. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. En année personnelle 5, vous vivrez d'aventures et de changements. Vous rechercherez la liberté. C'est une année de mouvement et de transformation.
Sentez-vous libre comme l'air, même si vous avez un but ou un objectif, tout est possible. Balayez l'ancien, faites place nette. Plus de routine ou d'habitude, regardez la vie avec un œil neuf. C'est l'occasion de récolter les graines qui ont été semées en année 4. Vous pourrez vivre des relations nouvelles, faire des voyages, mais tout cela en mode rapide. Attention, cette évolution positive peut demander de passer par des épreuves qui seulement après coup vous seront révélées comme bénéfiques. Bienvenue à vous, l'année personnelle 5 en 2025. On va approfondir la guidance d'Anne Bénédicte en allant voir les opportunités, les défis et la transformation inconsciente que va vous apporter cette année 2025, vous qui êtes en année personnelle 5. Alors, les opportunités pour mon année personnelle 5. Ok, de la chance. Ouh, la chance, alors vous voyez, la chance, oui, vous allez en avoir. Oui, il va y avoir des portes qui s'ouvrent. Oui, il va y avoir des opportunités. Est-ce que vous allez être OK pour saisir? Et peut-être que faudra peut-être être vigilant sur les portes que vous allez ouvrir. Parce que c'est la carte de la chance et de la malchance. Et donc, en fait, comme ça va être une année d'opportunités, toutes les opportunités ne seront peut-être pas bonnes à prendre. J'ai envie d'aller voir une autre carte. Ouais. Qui soit pas générique. Alors celle-là est tombée. Qu'est-ce qu'elle nous dit? L'œuf qui est en train d'éclore. Il y a quelque chose de jeune. Je vous sens jeune dans vos énergies. Un nouveau projet peut-être dans cette notion d'ouverture au monde où vous allez avoir une opportunité de vous révéler au monde. Et donc peut-être que vous allez avoir la chance, je pense sincèrement que vous allez avoir la chance de pouvoir vous montrer au monde, éclore. Alors vous montrer au monde, ça ne veut pas dire faire 1 million de vues sur YouTube, mais ça veut dire que il y a quelque chose qui est en train d'éclore chez vous. Donc, ce qui signifie que c'est tout jeune. Hein. Vous voyez, on avait le jeune homme. Quel que soit votre projet, ou ce que vous allez mettre en place en 2025, c'est quelque chose qui a été couvé pendant longtemps, dont vous avez pris soin, et là qui demande à éclore. C'est quelque chose qui vous a demandé de la patience. Hein. Et là, en fait, il y a quelque chose de festif qui s'offre à vous. Vous faites la bonne rencontre. Il y a des portes qui s'ouvrent. Et vous allez dire, oh là là, mais j'ai de la chance d'avoir rencontré cette personne-là au bon moment ou d'être tombé sur tel événement qui fait que finalement, ça me permet de me révéler, d'éclore. Hein. C'est les prémices de quelque chose qui demande à découvrir le monde, qui demande à vivre, qui demande à naître. Hein, quelle que soit la thématique vous concernant. Donc, est-ce que c'était une histoire d'amour cachée? Est-ce que c'était un projet que vous avez travaillé en off? Un projet que vous n'avez parlé à personne de rechercher un travail, de changer de travail? En tout cas, c'est quelque chose de tout nouveau. Et on vous sent ici, dans le tarot, je dirais, à l'image peut-être du mat, peut-être du batelier même, entre l'image du fou qui démarre une nouvelle aventure et en même temps le batelier qui a de la chance. Il a tout à disposition, voilà, pour créer ce qu'il veut créer. Et dedans, eh ben, il y a des portes qui sont bonnes et il y a des portes qui sont pas bonnes. Il y a des potions qui sont magiques et qui vont vous permettre de vous réaliser complètement. Et il y en a d'autres qui vont vous laisser un goût amer. En tout cas, il y a un panel pour moi d'opportunités qui va s'offrir à vous.
Et en fait, avec le recul, ou en prenant de la hauteur, vous allez dire, mais en fait, c'était pas possible que je rencontre cette personne-là à ce moment-là et que ça arrive et que ça me permette de vivre ça ou de mettre ce projet comme ça en place. Vous allez être surprise pour moi des opportunités qui vont venir à vous. Je ne peux pas le dire autrement. Alors on va aller voir où est-ce que va se poser le défi potentiel pour vous. Alors on est sur les deniers, on est sur le 6 de denier. C'est une invitation à ne pas thésauriser votre savoir, euh, à ne pas rester dans les protections, à accepter le partage, peut-être à accepter de perdre peut-être un certain confort, une certaine sécurité, pour aller chercher dans la nouveauté, pour aller chercher à l'extérieur de votre zone de confort plus d'abondance. C'est là où, en fait votre défi va se mettre. Ça va être dans le choix des portes que vous allez avoir à ouvrir. Soit vous restez dans les portes où vous savez ce qu'il y a derrière, soit vous dites mais cette porte-là je la connais pas, est-ce que je la tente? Et là en fait pour moi l'année 5 c'est un encouragement. Vous êtes guidé en fait, hein, vous avez comme une protection de vos alliés qui vous dit d'oser. Le challenge pour vous, ça va être d'oser vous confronter à ce que vous ne connaissez pas déjà, ce que vous n'avez pas déjà fait. Sortir des bases stables de l'année 4 de l'année dernière. Vous voyez, si vous êtes en année personnelle 5 cette année, vous avez posé, vous avez travaillé en off, en back-office, vous avez sécurisé vos bases l'année dernière, et cette année-là, en année personnelle 5, on vous demande de sortir de cette zone de confort et de sortir d'une certaine thésaurisation. Ce que j'ai, je le garde, je le tais, je le partage pas, et je le cache. Et votre défi, ça va être, non, distribuez votre sagesse, distribuez vos savoirs, distribuez vos richesses, quelles que soient vos richesses. On n'est pas forcément que dans du matériel. Euh, mais il y a des rencontres pour moi qui vont se faire et qui vont vous demander de faire éclore des projets que vous avez gardés en off, sous le coude, les années précédentes. Ou peut-être des nouveautés. Mais pour moi, c'est plus quelque chose que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas osé révéler et que là, en fait, c'est un encouragement à révéler, à offrir au monde. Ne gardez pas pour vous. Voilà, vous voyez, j'ai une phrase là qui me revient, c'est vous avez les facultés d'aider les autres parce que vous avez suivi des formations, parce que vous avez une vie riche d'expérience, de compréhension de la vie, quel que soit le mode d'enrichissement que vous avez eu. Ce serait un crime de lèse-majesté quelque part de ne pas en faire bénéficier le monde autour de vous. Le monde petite, moyenne, grande échelle. C'est comme si ici vous aviez un message où on vous disait mais offre ta lumière au monde. Ok, c'est magnifique ça. Alors on va voir ce que l'année 2025, si vous êtes en année personnelle 5, va vous apporter comme transformation inconsciente. Ok, ça va jouer à 2 niveaux chez vous. Ouais. Je vous parlais de l'année 4. Pour moi, ce que vous avez vécu l'année dernière était importante. Et peut-être que vous avez fait un travail sur votre transgénérationnel. En tout cas, ce que vous allez transformer sans peut-être en prendre conscience, c'est un transgénérationnel souffrant. De par votre réalisation. Si vous arrivez à vous réaliser personnellement dans cette année 5, dans l'ouverture aux autres, la communication, l'échange, le partage, montrer la belle personne que vous êtes, c'est comme si inconsciemment vous nettoyez, vous purifiez un transgénérationnel souffrant, honteux,
euh, euh, peiné, trahi. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, cette transformation-là, vous allez la mettre en place de façon inconsciente. Cette purification-là, c'est en vous révélant vous que vous nettoyez vos racines. Et ça va vous apporter l'abondance que peut-être vos ancêtres n'ont pas pu ou n'ont pas eu les opportunités de mettre en place dans leur réalisation personnelle ou professionnelle. Et vous, en mettant en vous réalisant personnellement, vous transformez ça. C'est ce que cette année personnelle 5 va vous apporter et va transformer de manière inconsciente. C'est magnifique. Vous avez vraiment un rôle à jouer dans ce monde pour moi, vous qui êtes en année personnelle 5. Voilà, c'était une guidance très courte pour vous, un message très court, mais en vrai très limpide. Je l'ai reçu de manière très, très limpide. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle ou à partager cette vidéo. Et si vous voulez d'autres informations et aller plus loin en numérologie, vous pouvez contacter Anne-Bénédicte. Je vais mettre ses coordonnées dans la barre d'informations et la description sous cette vidéo. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Si vous êtes en année personnelle 6, c'est le temps de la famille et de l'harmonie. Vous prenez vos responsabilités familiales pour aider, ajuster, équilibrer. L'affectif aura la priorité. Veillez à soigner votre propre énergie pour ne pas vous perdre ou vous épuiser en aidant les autres. Et cette quête d'harmonie peut aussi poser des problèmes. Souvent en année 6, il peut y avoir du changement dans le domaine affectif. Par contre, les finances sont relativement protégées lors de cette année. Allez, bienvenue les artisans de lumière, vous qui êtes en 2005 en année 6. Alors, je peux vous dire, avant de commencer le tirage où on va aller voir vos opportunités, vos défis et puis la transformation inconsciente que va vous apporter cette année, que, a priori, dans les énergies, je ressens des tentatives, des essais, quelque chose qui rame et qui ne réussit pas de prime abord. Il y a une recherche, il y a un émotionnel qui est peut-être agité au niveau sentimental, je parle. Peut-être que ce sera professionnel pour certains d'entre vous, mais pour moi, c'est vraiment l'énergie de l'affectif et du sentimental qui est mis en exergue au niveau des énergies. On va aller voir si ce que je pressens et ce que je ressens va être confirmé par les cartes. Et là, j'utilise l'oracle de l'arbre de vie. Oui, c'est le relationnel qui va primer pour vous. Vous allez avoir des opportunités. Alors, c'est comme si pour moi, j'entendais que vous alliez faire des rencontres qui vous changent de votre sphère habituelle. De belles rencontres qui vont résonner avec votre authenticité, votre vérité intérieure. Et puis, de ce fait-là, il est possible qu'il y ait des amitiés ou des connaissances que vous aviez qui vont plus ou moins s'éloigner parce que, comme vous êtes à un tournant émotionnel de votre vie, plutôt basé sur l'introspection, eh bien, vous allez mettre en exergue vos vérités profondes, plus à l'écoute de vos valeurs, plus à l'écoute de qui vous êtes. Ça va vous permettre de faire d'autres rencontres. Et ce sera ça les opportunités, des personnes qui vont vous comprendre, qui ont les mêmes façons de réagir que vous. Avec certainement sans aucun doute des connexions spirituelles qui vont se faire. En tout cas, il y a de belles rencontres amicales, peut-être plus, peut-être que ça pourra découler sur des histoires d'amour après, mais en l'occurrence, c'est vraiment l'amitié
dans une sorte de rencontre d'âme à âme qui pour moi va se faire et vont être les opportunités de votre année 2025 si vous êtes en année personnelle 6. On va compléter ce tirage en allant voir les défis de votre année. Qu'est-ce qu'on a pour notre année personnelle 6 en défi? Oui. Alors toi, ok. Oh, magnifique. Magnifique. C'est la carte du monde au tarot. Vous avez tiré la 21, la carte du monde au tarot. C'est-à-dire qu'effectivement, il va vous être demandé au niveau des défis de vous ouvrir, d'accepter toutes les parts de vous, le physique, l'émotionnel, la spiritualité, le matériel, ne pas valoriser un domaine plus que l'autre. Trouver une sorte d'équilibre dans l'ouverture de ce que vous apporte la vie, que ça vous plaise ou non en fait. Ça va être ça le défi, c'est que vous avez forcément dans votre mode de fonctionnement des parts de vous qui sont privilégiées. Vous aimez peut-être être seul, vous aimez peut-être être trop dans le matériel ou trop dans le spirituel. En tout cas, là, le défi, ça va être de trouver l'équilibre dans toutes les parts. Qu'il n'y ait pas une partie de votre vie qui soit prépondérante. Si vous êtes une femme, aligner vos énergies masculines et féminines. Ne pas être que dans l'attente, dans la réceptivité, mais pas savoir passer à l'action, par exemple. Inversement, si vous êtes un homme, être plus attentionné, plus à l'écoute, plus réceptif de ce qui se passe autour de vous ou en vous. Ça peut être faire un équilibre, trouver l'équilibre entre la matérialité et la spiritualité, entre le donner et le recevoir. Ça va être pour moi l'intériorité et l'extériorité, ce que je cache, ce que je montre, ce que je pense et ce que je dis, voilà. Essayez de trouver une harmonie, un équilibre entre toutes ces parts de vous et pour oser vous montrer tout en respectant votre intimité. Ce sera ça le défi pour vous, il me semble, en année 6 avec la carte du monde. L'ouverture au monde, dans tout ce que cela révèle de positif et de négatif. Accepter toutes ces parts-là. Ok ? Alors, on va aller voir avec mon oracle que j'ai créé des messages de l'inconscient. Quelle transformation cette année 6 va révéler chez vous. Alors, à 2 niveaux, ça va se jouer. Oui, dans l'alignement, dans l'expression de vous, dans l'expression d'une part de votre créativité, à l'écoute de votre spiritualité et de votre guidance plus haute et plus élevée. Vous allez comprendre des choses de manière consciente ou inconsciente dans cette année 6. Et cette compréhension va peut-être vous aider à sortir d'un émotionnel qui jusqu'alors était peut-être soit prépondérant, soit dominant. Et cette compréhension plus haute des choses va vous permettre d'apaiser des souffrances liées à un affectif ou un émotionnel peut-être trop dominant. Et ça va vous engager, je pense, à ouvrir la porte de la créativité. Et peut-être vous servir de vos ressentis pour créer quelque chose qui va s'offrir au monde, hein. Vous avez quand même la carte du monde dans les défis. Ça va être peut-être un encouragement pour vous dans cette transformation à offrir au monde votre créativité avec le chakra sacré et le chakra du 3e œil. Vous voyez, vous êtes en lien entre vos réalisations
créative et vos perceptions médiumniques, spirituelles, intuitives. Et cette compréhension-là, intuitive des choses, ou plus élevée en tout cas, qui donne un sens à vos ressentis, à vos vécus, à votre histoire, vous allez de manière inconsciente pouvoir les transformer en quelque chose de positif, en quelque chose qui se crée. Et vos créations, vous allez pouvoir les offrir au monde. Dans cette forme de défi, peut-être, qui sera un défi pour vous de vous révéler au monde, alors que pour le moment, vous étiez plutôt dans une certaine intériorité, une certaine pudeur, un sentiment peut-être de non-légitimité. Et en fait, cette année 6 va vous permettre cette transformation inconsciente de révélation de vous au monde qui vous attend quelque part. Hein? Ce monde, il l'attend qu'à vous découvrir. Osez vous montrer, mes belles âmes. Voilà, mes artisans de lumière, ce que je ressens pour vous au niveau de l'année personnelle 6. Je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette guidance vous a parlé. N'oubliez pas que vous pouvez avoir plus d'informations sur votre thématique en numérologie auprès d'Anne Bénédicte. Je vous laisse ses coordonnées dans la barre de description. Osez partager aussi cette guidance si vous pensez à des personnes de votre entourage à qui ça pourrait parler. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. En année personnelle 7, c'est le temps de l'introspection, de la réflexion et de la recherche intérieure. Un temps de repos et de repli sur soi nécessaire. C'est le moment de faire le bilan de ces dernières années. Laissez faire. Les réponses arrivent en lâchant prise. Prenez patience dans le calme et la solitude, dans la réflexion et l'approfondissement, et pourquoi pas même la spiritualité. Mais méfiez-vous de ne pas aller vers un repli sur vous-même trop négatif, hein, ou vous ruminez de trop, parce que ça risquerait là de vous mettre dans un état dépressif. Et bienvenue à vous qui êtes en année personnelle 7 en 2025. On va commencer tout de suite par aller voir vos opportunités avec l'oracle de l'arbre de vie. Vieil oracle, vous voyez, il est un peu vécu. Même si je ne l'utilise jamais en guidance sur YouTube. Voilà, je crois que ce sera une grande première pour lui. Cette année 7, comme vous l'a dit Anne Bénédicte, ça va être une année d'introspection et de croissance personnelle, dans une quête de recherche peut-être, d'élévation spirituelle. Alors on va aller voir quelles sont vos opportunités avec l'oracle. Voilà. Alors vous êtes... Oh ben écoutez, alors c'est marrant parce que pour moi, cette carte-là, elle est sortie pour ceux qui sont en année 6. Donc en fait, ça va être le prolongement de manière plus légère de ce que vous avez vécu en 2024. Donc si ça a été agité pour vous 2024 au niveau émotionnel, il est fort probable qu'il y ait une continuité en 2025, en année 7, mais de manière plus légère. Vous voyez, vos énergies, vous allez, pour moi, avoir l'opportunité de profiter davantage en vous posant moins de questions, en étant moins dans l'introspection, mais plutôt dans l'élévation, l'épanouissement, la légèreté. Et profiter avec de belles opportunités au niveau de relationnel, d'invitation, d'événements festifs. Hein, alors, ça peut même être des événements festifs au niveau du travail, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se fête. Comme si... vos quêtes des années précédentes, de trouver un certain équilibre, un certain épanouissement, une certaine joie de vivre, une certaine abondance, étaient possibles. Et les portes s'ouvrent là pour vous, il me semble. C'est ce que je ressens, de pouvoir profiter, de vous laisser vivre comme s'il y avait un retour de surinvestissement des années précédentes. Vous avez cheminé, et cette année 2007, pas 2007,
7, mais en année personnelle 7 en 2025, ça vous donne l'opportunité d'avoir cette compréhension spirituelle de tout ce cheminement, de tous ces pas que vous avez fait plus ou moins en hésitation, plus ou moins dans la difficulté, comme si vous aviez gravi une montagne marche à marche, et là vous pouvez accueillir les bénéfices des efforts que vous avez mis avant, les compréhensions que vous avez pu mettre, les éclairages sur des situations difficiles. Cette année 7 vous donne la compréhension, l'opportunité de profiter et de donner une certaine compréhension de tout ce que vous avez pu cheminer les années précédentes. C'est presque une révélation dans le sens où vous pouvez bénéficier enfin des cadeaux que la vie vous offre et les accueillir comme tels. C'est magnifique. Alors on va quand même aller voir les défis, parce que vous savez qu'il n'y a pas d'opportunité sans défi, ou de défi sans opportunité. Pour l'année 7, votre défi, oui, vous avez, oh pardon, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est encore j'ai pas le mot. Résurgence. Je crois que c'est ça le mot. De peur d'être blessé de nouveau. Et en fait là, votre défi, ça va être d'oublier les difficultés que vous avez eues les années précédentes dans votre vie, d'en faire fi et d'accepter que la roue tourne, que les compréhensions, les introspections que vous avez faites pour comprendre tous les événements de votre vie vous ont donné une maturité, vous ont donné une élévation, vous ont élevé, vous ont permis d'élever vos vibrations. Et donc, de concevoir que les choses ont changé, que c'est pas parce que vous avez été dans des difficultés avant que vous continuerez à y être. Et ça va être ça le défi, ça va être d'avoir de nouveau confiance dans la vie en prenant conscience que vos incertitudes ne sont peut-être pas totalement justifiées, que vos peurs sont des résurgences d'un passé traumatique. Alors, ça peut être traumatique à différents niveaux, hein. C'est pas parce que vous avez forcément vécu quelque chose de dramatique, mais en tout cas une succession de peines, de blessures avant, que ça va continuer. Et en fait, il va falloir, ça va être votre défi en année 7, c'est vous détacher de ce passé douloureux et d'accueillir, de savoir accueillir les belles choses. Parce que pour moi, vous êtes dans une année charnière du passé qui est à laisser, parce que vous avez mis la compréhension, vous avez fait les introspections nécessaires, et donc d'accueillir qu'il y a quelque chose de nouveau, de meilleur, de bénéfique, que tout ce que vous avez enduré de pénible n'est pas voué à continuer à partir de maintenant, parce que vous avez cheminé, parce que vous avez travaillé, vous êtes posé les bonnes questions, vous êtes fait accompagner. L'année 7 permet ça aussi, cette compréhension plus haute et plus élevée. Vous voyez, le 7, dans son dessin, la barre, elle est haute, elle est élevée. Elle est dans la spiritualité, dans l'intellectualisation, dans le mental, dans la compréhension, dans la connexion à quelque chose de plus haut. Pour se détacher d'un matériel qui a été peut-être compliqué. Et la barre du 7 fait cette coupure-là, cette césure entre ce qui était avant et ce qui s'offre à vous. Et votre défi, ça va être de concevoir que le pénible d'avant ne sera pas voué à durer. Et au contraire, être en capacité d'accueillir les belles choses de la vie sans forcément être dans la méfiance, l'incertitude, la prudence. Alors bien sûr, il ne faut pas être béni oui et bisounours en se disant c'est bon, les années galères sont finies, maintenant c'est que du bonheur. Il y aura toujours des difficultés, il faudra toujours être vigilant. Sortir du mode d'idéalisation et béni oui, c'est tout blanc ou c'est tout rose, savoir faire la part des choses. Mais vous avez cette sagesse-là avec le 7 qui vous donne cette compréhension-là. Votre histoire, votre historique, vos vécus vous permettent de savoir faire la part des choses dans la sagesse du 7.
Donc, accueillez. Voilà, le défi, ça va être d'accueillir le positif pour vous en année 7. On va conclure avec voir où se situent vos transformations dans le cheminement du 7, vos transformations inconscientes avec mon oracle, qui, cette année 7, pour moi, va vous amener de manière inconsciente à mettre des mots. Peut-être que vous allez entamer une thérapie, vous faire aider avec un psychologue, ou une thérapie brève. En tout cas, cette année 7 va vous challenger sur le fait de savoir poser les mots et poser les mots justes. Pas les mots pour faire genre, j'ai envie de dire. Pas les mots pour paraître. Pas les mots qui font plaisir à l'autre à entendre, mais vous permettre d'être en capacité d'exprimer votre authenticité, la véritable personne que vous êtes. Votre vérité. Et peu importe si ça plaît ou si ça plaît pas à l'autre, mais parce que c'est votre vérité, c'est votre cheminement, c'est votre compréhension. Et cette année 7 va vous permettre de vous accepter dans votre entièreté, dans qui vous êtes, dans votre histoire, dans votre cheminement, et de sortir des rôles que vous avez peut-être pris pour ne pas déplaire, pour être accepté, pour être accueilli. Et là, en fait, c'est en vous acceptant dans votre vérité et en vous exprimant dans votre vérité que vous allez pouvoir trouver l'équilibre et la voie et le chemin juste pour vous. Magnifique. Et cette année 7 va apporter cette transformation-là. Et ça se fera peut-être de manière inconsciente ou plus ou moins consciente, en fonction, puisque vous êtes plusieurs, en fonction des avancées de chacun sur votre chemin. Voilà, n'hésitez pas à me dire si cette guidance vous parle. Vous pouvez également la partager si vous pensez à quelqu'un de votre entourage que cette vidéo pourrait intéresser. Si vous avez envie d'en savoir plus et d'être accompagné par le fabuleux travail d'Anne Bénédicte, qui ne fait pas que de la numérologie d'ailleurs, je vous encourage fortement à aller cliquer sur le lien que je vous mettrai dans la description en dessous de la vidéo. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous pour cette année 2025. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Si vous êtes en année personnelle 8, c'est le temps de la réalisation ambitieuse, de la matérialisation et du succès. Tout ce qui touche au domaine du matériel et du financier est concerné. Soit vous récoltez, soit vous vivez des périodes à risque. Cette année réclame la nécessité d'affronter, de combattre, de construire avec rigueur, calme et équilibre. Restez lucide et concret dans l'action. Les valeurs matérielles sont en première ligne. On est vraiment sur une année de réalisation, d'activité et d'opportunité. Alors, bienvenue à vous qui êtes en année 8, en 2025. On va aller voir vos opportunités, vos défis et de manière inconsciente les transformations dont vous allez bénéficier dans cette année, au cours de cette année. Alors, on va aller voir les opportunités tout de suite dans cette année de responsabilité, de prise de pouvoir. Où est-ce que ça va se jouer au niveau des opportunités pour vous? Ok, la force, le courage, on est vraiment dans la prise de pouvoir. Là, vous allez avoir l'occasion, dans cette année personnelle 8, d'asseoir qui vous êtes, d'asseoir votre pouvoir. Alors, j'entends pas le pouvoir, j'écrase les autres, mais je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je connais la valeur de mon travail dans la matérialité ou de mon travail personnel d'introspection.
Je connais mes failles, je connais mes qualités, je sais que j'ai des ressources en moi et je peux me faire confiance dans mes capacités de résilience, dans toutes les ressources que j'ai en moi, que j'ai cultivées au travers des années précédentes, de mon histoire, de mon vécu, de mes expériences de vie. J'en fais des ressources, j'en ai fait des ressources, des forces, des compréhensions. Et cette puissance-là, qui est ma puissance personnelle intrinsèque, je peux la poser. Je peux la poser et me reposer dessus. Je peux me reposer sur toutes les capacités que j'ai en moi. Et ça va être, en 2025, vous allez avoir les opportunités de montrer toute votre sagesse, toute votre puissance intérieure, toute votre compréhension de vie, tous vos acquis. Il est possible également que on voit chez vous toutes les belles facultés de résilience, de courage qu'il vous a fallu. Et que là, ça va être mis au grand jour pour vous. Vous allez avoir, à mon sens, les opportunités que l'on puisse valoriser, soit de vous à vous, soit les autres concernant votre vécu. Valorisez votre histoire, valorisez votre cheminement, valorisez votre compréhension des événements de la vie, de votre vie, mais peut-être avec votre sagesse de la vie en général. Et vous allez peut-être avoir les opportunités de montrer cette lumière-là au monde, de montrer cette force potentielle, ce courage qu'il vous a fallu pour traverser vos épreuves de vie. Et ça va être valorisé cette année. Voilà ce que je ressens en ce qui concerne vos opportunités pour cette année. En ce qui concerne vos défis, où est-ce que vous risquez d'être challengé dans cette année? Oui, alors ça c'est le cavalier de bâton qui est sorti pour vous, euh, qui pour moi est le signe qu'il ne va pas falloir vous emballer au niveau des défis. Cette carte, le cavalier de bâton, vous voyez, c'est un jeune, j'aurais tendance à dire un jeune loup. Vous êtes rempli d'énergie. Il y a ce côté feu en vous, feu peut-être dans le mental, mais ce côté agitation, ce côté je veux un truc, je le fais tout de suite, et bien là, ça va être le défi de justement baisser vos énergies, dans le sens sortir d'une agitation mentale pour savoir avoir plus incarner une force calme, posée, dans la tempérance. Voilà, c'est ça, c'est cette énergie de tempérance qu'il va falloir retrouver chez vous, trouver chez vous et valoriser, mettre en exergue pour justement éviter les écueils du j'ai pris des décisions trop hâtives ou j'ai idéalisé des situations et finalement je m'en mords les doigts parce que j'ai pas pesé le pour et le contre. Et ça va être ça le défi pour vous, c'est oui, certes, vous êtes rempli de force, de courage, vous avez dépassé énormément de situations, vous êtes capable de faire face à plein de situations, vous avez vraiment ces capacités-là. Et justement, eh bien, j'ai envie de dire, mais prenez soin de vous, là, maintenant, en n'enfonçant pas forcément les portes fermées parce que vous pensez que c'est comme une pulsion, ça doit se faire et j'y vais. Parce que quoi qu'il arrive, j'ai la force pour faire face, mais plus à l'écoute, dans la bienveillance, dans le je me pose, je pèse le pour et le contre, et je vois, et j'avance. Euh, voilà, préférez le fait d'avancer pas à pas, sereinement, plutôt que dans l'agitation du cavalier de bâton.
Ça va être ça votre défi, hein. Calmer la folie douce, hein. C'est ce que je ressens, c'est ce que je ressens. Et donc on va aller voir avec l'oracle que j'ai conçu pour aller chercher le message de votre inconscient, pour voir ce que cette année 8 va opérer comme transformation inconsciente pour vous. Voilà. Ok. Il y a une révélation. Enfin, quand j'entends révélation, c'est-à-dire il y a une ouverture. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir en vous, ou des portes vont s'ouvrir en vous. Ça revient aux opportunités. Et j'ai envie de dire qu'il va falloir les saisir, mais pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix. En étant vigilante, gardez ce côté tempérance qui risque de vous manquer, hein. Mais en tout cas, il y aura de belles opportunités et ça va changer votre vie de manière inconsciente. Les habitudes de vie que vous avez eues jusqu'à maintenant risquent d'être modifiées à partir de cette année-là. Dans votre prise de pouvoir et l'incarnation que vous allez pouvoir faire de toutes vos capacités. Et c'est ça qui va se révéler de manière inconsciente. On en reparlera l'année prochaine, quand vous aurez le recul nécessaire pour dire oui, effectivement, j'ai ouvert des porte en moi que j'avais peur d'ouvrir. Cette année 8 m'a permis de sortir de ma zone de confort, sortir de ma zone d'enfermement. Et là, ça m'a demandé d'accueillir les parts de moi que jusqu'à maintenant, je n'osais peut-être pas voir, ou je tenais renfermée ou à la cave. Vous me direz avec le recul, hein, de cette année, quelle porte de manière inconsciente, cette année 8 vous a permis d'ouvrir. Pour moi, ça se joue de vous à vous. Et le fait que ça s'ouvre de vous à vous, ça va vous permettre de vous révéler au monde. Dans ces opportunités où on va vous demander de parler de vous, d'expliquer votre cheminement, de donner et d'apporter aux autres cette lumière, parce que vous avez cheminé tel l'ermite, vous avez trouvé votre lumière, et cette lumière-là, elle peut éclairer le monde. Et on va vous demander d'ouvrir les portes pour que les autres voient cette lumière que vous avez en vous, parce que vous avez cheminé. Voilà ce que je vois et ce que je ressens pour vous. Voilà, n'hésitez pas à me dire si cette guidance vous a parlé. Si vous voulez contacter Anne Bénédicte pour avoir votre thème en numérologie de façon plus personnalisée, je vous mettrai son lien dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. En année personnelle 9, vous terminez un cycle. C'est le temps de l'achèvement, du lâcher-prise, un moment pour conclure et pour libérer. Faites le bilan, posez les conclusions. C'est un travail nécessaire pour pouvoir semer l'an prochain, en année 1. Selon les 8 dernières années, ce sera récompense ou peine pour cette année. Surtout, ne commencez rien en année 9. Au contraire, accomplissez ou terminez une activité en cours. Balayez et nettoyez pour renouveler positivement l'année suivante, vous ouvrir au monde et aux autres. C'est aussi l'année pour faire preuve de tolérance, de compassion, d'aide, de compréhension et de générosité. Pardonnez à l'autre et vous en serez récompensé. Et je termine avec vous les années personnelles numéro 9, donc c'est mon cas. Une année civile 9, une année personnelle 9. La redondance du 9 va peut-être nous challenger cette année. On va aller voir ça tout de suite avec la carte des opportunités, des défis, et on ira voir la transformation inconsciente que va nous apporter cette année 9, redondante avec l'année universelle 9. Alors,
Qu'est-ce qu'on libère? Qu'est-ce que l'on clôture? Qu'est-ce que on achève? Où est-ce qu'on met les fins? Fin de non-recevoir. On va aller voir ça tout de suite avec les opportunités qui vont s'offrir à nous dans cette année personnelle 9. Cette fois-ci, je m'inclus. Il y a beaucoup de dossiers hein, où on va se dire on passe à autre chose. Alors, que ce soit au niveau du travail, familial, des deuils de situation à faire, hein, ou une prise de conscience où on se dit, bon, ben là, j'ai tenté, j'ai essayé, mais finalement, ça ne me va pas, ça ne marche pas, ça ne prend pas, je passe à autre chose. Ou les besoins de libération profonde. J'entends des libérations profondes. C'est pas ici, on va pas avoir des clôtures de dossiers sur le pouce. Vous voyez, c'est vraiment des choses profondes auxquelles on a cru, où l'on croyait que c'était notre identité, ou une part importante de nous. Eh bien, ici, on va être challengé pour laisser cette part-là. Et ça ne nous donne pas, et on n'a pas envie de le faire. Hein. Vous voyez, les cartes qui ne sortent pas ou qui sortent en paquet, c'est que vraiment on a cette nécessité de clôture, eh bien, quelque part, on en a peut-être peur, on n'en a peut-être pas envie. Hein. Mais il va falloir pourtant lâcher. Oui, parce qu'on va avoir des opportunités de déplacement, des opportunités d'aller voir ailleurs, si le climat est meilleur. La colère sur des projets qui n'ont pas eu lieu, qui n'ont pas pris. On va avoir l'opportunité, il me semble, de prendre conscience qu'il y a des choses auxquelles on a cru qui ne sont pas bonnes pour nous et valider cette déception quelque part, en ne l'apercevant pas comme un échec ou un échec de plus, qui entraînerait une remise en question de je suis le vilain petit canard, j'arrive à rien, je suis mauvaise, mais au contraire, nous emmener. Voilà, l'opportunité, ça va être de nous emmener vers des opportunités qui seront plus bénéfiques que nous l'année prochaine, en année 1. Ça va être l'opportunité pour nous d'accepter, d'accueillir, d'entendre que ce qui n'a pas fonctionné, c'est parce que ça nous aurait emmené vers des situations de vie peut-être souffrantes, peut-être difficiles, peut-être conflictuelles, et valider que si ça n'a pas marché, c'est pas un échec, c'est une protection. Parce qu'il y a quelque chose de bénéfique qui veut nous emmener ailleurs, où là on va pouvoir se réaliser dans le nouveau cycle d'années personnelles de 1 à 9 à partir de 2026. Et c'est pour ça qu'il faut accueillir que ce qui n'a pas fonctionné pour de bonnes raisons. C'est ça les opportunités, c'est valider les clôtures de dossiers pour ouvrir de nouvelles portes bénéfiques pour nous l'année prochaine. Et c'est pour ça que toute cette année, en année 9, ça demande un travail de purification, d'acceptation, de renoncement. Ok? Donc ça va être challengeant. Moi, je ne vous cache pas que je suis vraiment là-dedans. Cette guidance-là, je la prends pour personnelle. J'entends, je vois les zones où ça résonne chez moi. Et je pressens les bénéfices de clôturer les anciens dossiers, les anciens modes de fonctionnement, les tentatives qui ont échoué. Et je valide ça, en fait. Ok. Alors, c'est un travail d'une année, hein, donc c'est pas parce que la compréhension, elle est là, que bien maintenant, il faut le vivre. Hein. Voilà, faut le vibrer, faut l'ancrer dans la matière. On va aller voir les défis alors, dans cette clôture de ce qui n'a pas fonctionné. Ok. Et on a le 5 de denier. Le 5 de denier, ça va nous parler du matériel, de l'enrichissement. Et avec le 5 de denier, oui, on est peut-être
Euh, alors déjà, ça valide le fait qu'il faut abandonner les dossiers où il n'y a pas d'abondance, où il n'y a pas de retour, où il n'y a pas de validation de l'univers malgré tout ce que vous avez pu tenter. Vous voyez bien que ça fonctionne pas, ça marche pas, ça enrichit pas, ça n'élève pas, ça ne fait pas vibrer haut. Euh, donc, cette carte-là valide hein, au niveau des défis. On va vous montrer tout ce qu'il faut clôturer. Il va falloir l'accepter, ça va être ça le défi, pour aller chercher une autre abondance. Votre assiette, elle est vide là, dans les situations de vie que vous avez actuellement. Donc ça peut être affectif, familial, sentimental, professionnel, matériel. Vous le mettez au niveau où vous le vivez. Peut-être pour certains d'entre vous, plusieurs domaines sont en cause. Et donc c'est vraiment une fin de cycle. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, tout ce que vous n'avez pas pu réaliser ne s'est pas réalisé non seulement pour de bonnes raisons, mais c'est parce qu'en fait, c'est un encouragement avec le 5 de denier à aller voir ailleurs, à aller vous nourrir autrement. Parce qu'il y a un potentiel de richesse. Regardez le fond, c'est abondant, c'est verdoyant, c'est lumineux, c'est enrichissant, c'est fleuri. Voilà, il y a vraiment un autre ailleurs. Et le défi, ça va être d'accepter d'aller chercher le renouveau. Et pour bien avancer dans ce renouveau qui sera plutôt en 2026, il va être important de clôturer, de mettre les pardons, d'être dans l'acceptation de ce qui n'a pas eu lieu ou de ce qui a été blessant. Ok ? Le défi, ça va aller également, ça va être d'aller chercher. Si ça, c'est plus bon, qu'est-ce qui est bon pour moi? Et donc d'aller trouver, d'aller chercher votre voie. Et cette année-là, qui pourrait être une introspection en ce que qu'est-ce qui ne me convient pas, je sais ce qui ne me va pas, je sais ce que je ne veux plus, donc qu'est-ce qu'il me reste? Et peut-être que ça va être ça le défi. Où est-ce que je peux me réaliser? Qu'est-ce qui est bon et juste pour moi? Quel est mon chemin? Et ça va être ça le défi. Ça va être toute cette introspection de ok, d'accord. Donc je sais ce qui ne va pas. Maintenant, mais alors, qu'est-ce qu'il me reste? Là, j'ai une chanson qui me vient. C'est la blessure. Une fois que l'on a lâché la blessure, qu'est-ce qui reste? Parce que la blessure, c'est encore un lien. Et se défaire de sa blessure, c'est comme si quelque part on oubliait une part de nous. Et ça va être ça le challenge et le défi. C'est d'accueillir que ce qui nous rattachait n'a plus lieu d'être. Et donc c'est comme si on se préparait, une gestation, hein, à vivre un autre soi, une autre partie de nous. Ok? Alors, on va aller voir avec les oracles, l'oracle que j'ai créé sur les messages de l'inconscient. Ça a tout de suite voulu sortir. Il y a un gros... Autant les opportunités, ça a peiné. Hein, vous voyez, vous voulez sortir en paquet. Voilà, ça ne fonctionnait pas. Ça va être compliqué d'ouvrir de nouvelles portes. Parce que ce n'est pas le but de l'année 9. Autant la transformation inconsciente, voilà, ce travail qui se fait, il est bénéfique tout de suite et il veut s'exprimer tout de suite. Et il s'exprime au travers du chakra cœur et du chakra du troisième œil. C'est-à-dire que là, la transformation, ça va être de se reconnecter de manière inconsciente à se relier, hein, c'est la carte de la reliance à son cœur. Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qui nous aime? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous élève dans nos vibrations, dans les vibrations du cœur, de l'amour, de l'épanouissement des sentiments? Il y a une guérison qui se fait avec cette couleur rose, se reconnecter à la puissance de l'amour, donc peut-être l'ouverture de nouveau aux sentiments amoureux pour les années à venir.
dans l'authenticité de qui l'on est, à l'écoute de ses sentiments, à l'écoute de ses ressentis, à l'écoute de son cœur, de qui l'on aime, et à l'écoute de soi. S'aimer soi pour être en faculté d'aimer l'autre sans transfert, sans idéalisation, sans besoin. Attention, pardon, j'ai éternué. Donc c'est significatif, il y a quelque chose à expulser qui vous bloque, qui bloque votre cœur actuellement, pour pouvoir valider cette transformation qui va avoir lieu inconsciemment et qui va vous permettre, si vous vous reconnectez à ce que vous aimez, à la bienveillance de vous, vous permettre de voir où sont les opportunités, où vous allez pouvoir voir le vrai chemin qui se dessine à vous. Et cette transformation-là va se faire de manière inconsciente pour vous ouvrir de nouvelles portes à partir de l'année 1, à partir de 2026. Waouh, c'est magnifique, c'est beau. Je trouve que c'est des messages profonds, intenses, des transformations qui vont se faire en profondeur pour vraiment accueillir les 9 années prochaines de manière épanouissante. J'ai le mot épanouissante. Vous voyez, dans le plaisir, l'abondance, quelque chose qui nourrit. L'assiette ici est vide, en tout cas elle ne nourrissait pas à tous les niveaux. Et là, c'est un nouveau cycle qui va s'offrir à nous. Et donc, c'est mieux de ne pas porter les vieilles valises pour pouvoir accueillir toutes ces nouveautés à partir de l'année prochaine, qui seront que des nouveautés bénéfiques, vraies, dans la bienveillance. Ça va nous changer, je pense. Ça va nous changer. Voilà ce que je pense. On se le confirme en fin d'année pour valider mes ressentis et pour valider les propos d'Anne Bénédicte. N'oubliez pas que si vous voulez une guidance avec Anne Bénédicte plus personnalisée, avec une analyse de votre thème numérologique, vous pouvez la contacter. Je mettrai le lien dessous dans le descriptif de la vidéo. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Voilà ce que je peux vous annoncer pour vos énergies personnelles à chacun grâce à la numérologie. Vous pouvez me retrouver en lien dans la description pour avoir votre année complète avec les défis qui vous attendent, les énergies mois après mois, les conseils et les cadeaux de la vie qui jalonneront votre année. J'espère de tout cœur que cette guidance vous servira du mieux possible. Je vous souhaite une très belle année 2025. Et un grand merci à toi, Angèle, pour ton invitation à cette collaboration spirituelle et amicale. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Nous espérons que cette guidance numérologique et intuitive vous a apporté des clés pour mieux comprendre les énergies qui vous accompagneront en 2025. Souvenez-vous, chaque année est une opportunité d'évolution et de réalisation. Prenez le temps d'écouter votre intuition, de suivre vos élans et de vous connecter avec ce qui résonne profondément en vous. Anne Bénédicte et moi vous souhaitons une année lumineuse, riche de découvertes et de transformations. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, à commenter, à nous exprimer vos ressentis et surtout à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines guidances. À très bientôt et encore une merveilleuse année 2025 à tous.